Bonjour à tous et bienvenue sur Zone Géopolitique. Imaginez, des millions de personnes dans les rues de Téhéran qui pleurent un leader, tué par des frappes américano-israéliennes, un sommet de l'OTAN à Ankara, qui pourrait redessiner l'alliance transatlantique avec Trump au centre, et une guerre en Ukraine qui entre dans une phase encore plus brutale avec des frappes profondes des deux côtés. Aujourd'hui, le monde est en ébullition. Les puissances s'affrontent pour le contrôle des détroits, de l'énergie et des territoires. Si vous voulez comprendre les forces qui vont façonner 2026 et au-delà, restez jusqu'à la fin, on va décortiquer les infos les plus chaudes du jour avec sources croisées. Abonnez-vous, activez la cloche et likez si ces tensions vous inquiètent autant que moi. Les funérailles d'Ayatollah Ali Khamenei, tué en février lors des frappes américano-israéliennes au début de la guerre avec Israël, États-Unis, battent leur plein ce week-end à Téhéran. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes sont attendues sur plusieurs jours, du 4 au 9 à 10 juillet environ, avec processions, prières et appel à la vengeance contre les États-Unis et Israël. Le cercueil-drapeau est exposé au Grand Mosala à Téhéran. Des images montrent des foules battant leur poitrine, chantant des slogans anti-occidentaux. 3 fils de Khamenei sont apparus publiquement, mais pas son successeur désigné, Mojtaba Khamenei, ce qui alimente les spéculations sur des tensions internes au régime. Le nouveau leader, son fils, reste discret. Des dignitaires de plus de 100 pays sont attendus, dont des représentants chinois. Khamenei dirigeait l'Iran depuis des décennies. Sa mort lors des premiers jours du conflit a marqué un tournant. Un cessez-le-feu fragile tient avec les États-Unis, mais les négociations nucléaires et sur le détroit d'Ormuz avancent lentement. Trump a mentionné avoir donné 1 semaine de répit pour les funérailles. L'Iran contrôle toujours partiellement des routes énergétiques vitales, impactant les prix du pétrole mondial. Ces cérémonies sont utilisées par le régime pour projeter unité et résilience malgré les pertes. Mais l'absence visible du successeur et les critiques sur des projets inachevés, comme le complexe funéraire, montrent des failles. Le sommet de l'OTAN à Ankara, Turquie, approche à grands pas. Trump y participera, une visite significative. Les leaders vont réaffirmer l'article 5, un pour tous, mais les divisions sont profondes. Critique de Trump sur les dépenses européennes, divergence sur l'Iran, le Groenland et le soutien à l'Ukraine. L'Europe veut montrer qu'elle comble les vides laissés par un possible retrait américain partiel. La Turquie d'Erdogan gagne en visibilité haute, médiateur potentiel, tensions sur l'Ukraine, l'énergie et la posture face à la Russie et la Chine. Des discussions sur la défense collective de l'Europe de l'Est sont attendues avec des préoccupations sur un possible désengagement US. Trump a eu un appel business-like de 90 minutes avec Poutine le 4 juillet, réaffirmant sa volonté d'aider à trouver un accord en Ukraine. Zelensky a aussi parlé avec Trump, évoquant une réelle perspective de paix. La Russie a lancé des attaques massives sur Kiev et d'autres villes, ex. 11 heures de drones, missiles début juillet, tuant des dizaines de civils. L'Ukraine riposte avec des frappes profondes en Crimée et en Russie, infrastructures énergétiques, bases. Poutine exagère les avancées russes, claim de milliers de kilomètres carrés, mais les analyses indépendantes, ISW, etc., montrent des gains limités et coûteux. Les pertes russes sont colossales, estimation 1 million de victimes totales. L'Ukraine cible la logistique russe en Crimée pour augmenter le coût de la guerre. Négociation possible via Trump, mais Poutine insiste sur le contrôle du Donbass. L'Ukraine développe ses capacités de frappe longue portée. Voilà pour ce récap géopolitique du jour. Le monde change vite. Abonnez-vous pour ne rien rater des analyses quotidiennes, hebdo. Qu'en pensez-vous ? Le régime iranien va-t-il tenir ? Trump va-t-il forcer la paix en Ukraine ? Dites-le en commentaire, partagez la vidéo. Et on se retrouve demain pour la suite. Restez informés, restez vigilants. À bientôt sur Zone Géopolitique.